Mars 2050. La Terre a été frappée par une explosion de supernova. Les températures ont chuté. L'apocalypse gelé est arrivé. Les provisions se sont raréfiées. Heureusement, j'avais l'habitude d'accumuler des provisions. Je m'en sortais plutôt bien. Même de temps en temps, je pouvais aider les voisins. Chloé ne m'a même jamais regardé. Pourquoi viendrait-elle soudainement à moi? Victor, s'il te plaît. Laisse-moi entrer. Prends-moi. Je ferai n'importe quoi. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Lâchez-moi. Je vous ai assez aidé. Vous avez amassé tellement de nourriture. Donnez-nous juste quelques bouteilles d'eau et des nouilles, et vous attendez qu'on vous soit reconnaissant? Tu n'as pas vu ça venir, hein, mon bon pote? La fille que tu courtises depuis si longtemps a toujours été avec moi. Tu crois que tu es digne de moi? Sans tes provisions, j'aurais honte rien que de te parler. Arrête de perdre ton temps avec ce minable. Fiche-le dehors. Une fois mort, on pourra manger sa chair. Fichez-le dehors. Ouais, Fais-le. Si je pouvais tout recommencer, je ne serais plus gentil avec personne. Je ne vivrais que pour moi. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Ne suis-je pas mort? 24 février. Une semaine avant l'apocalypse. Je suis né de nouveau. Cette fois, je ne serai jamais un agneau qu'on mène à l'abattoir. Ceux qui m'ont tué paieront de leur sang. Mais d'abord, je dois réfléchir à comment survivre dans l'apocalypse et bien vivre. Mes parents sont mortaux, me laissant cette maison et plus de 3 millions d'euros. Mais pour survivre à l'apocalypse, j'ai besoin d'énormes provisions et d'armes pour me protéger. C'est une dimension de poche. Génial. Avec cette dimension de poche, je peux stocker d'énormes ressources. J'ai un plan audacieux. L'apocalypse gelé est arrivé. Les provisions sont rares. Si je pouvais tout recommencer, je n'aurais pitié de personne, je vivrais seulement pour moi-même. En tant que gérant de l'entrepôt régional Megamart, je sais mieux que quiconque combien de richesses sont cachées ici. Megamart, en tant que le plus grand supermarché du monde, a tout ce que l'on peut désirer. Son stock habituel de provisions peut approvisionner plusieurs villes, des dizaines de millions de personnes pendant une semaine. Tant que je déplace toutes les provisions de l'entrepôt dans ma dimension de poche, je peux vivre très confortablement dans l'apocalypse. Dans ma vie passée, j'étais un mouton stupide, à la merci de tous. Dans cette vie, je serai un loup qui dévore tout. Monsieur Vance, construire un abri sûr de haut niveau. Prendra 5 jours. Les matériaux sont tous de qualité militaire. Pare-balles, ignifuge, résistant au choc. Coût total 8 millions d'euros. Vous devez d'abord payer un acompte de 2 millions d'euros. Les 6 millions d'euros restants, après la livraison de la maison, doivent être payés dans les 2 mois. Après tout, l'investissement en matériaux et en main-d'œuvre est énorme. Vous signez comme ça? Y a-t-il un problème? Non, monsieur Vance, vous êtes un homme direct. Une fois l'apocalypse arrivé, l'argent n'est que du papier. Le solde restant ne sera jamais payé dans cette vie. L'acompte est arrivé. Merci, monsieur Vance, plaisir de faire affaire. Monsieur Davis, pouvez-vous me procurer des armes à feu? Monsieur Vance, ce genre de choses n'est pas autorisé pour la possession privée. C'est strictement réglementé, ce n'est pas facile à gérer.
J'en ai besoin pour ma défense personnelle, je ne ferai absolument rien d'illégal. Je vois. Eh bien, j'ai quelques relations, mais le prix pourrait être un peu... L'argent n'est pas un problème. Compris, compris. Tout doit arriver à temps le jour de la livraison. Soyez tranquille, monsieur Vance. Merci. Brody, regarde, qui est-ce? Victor, que fait-il ici? Ce restaurant coûte au moins 5000 € par personne, et il n'est qu'un chef d'entrepôt. Il est devenu riche. Regarde, il a commandé les plats les plus chers de la table. Entrons jeter un coup d'œil, s'il est vraiment riche, il ne faut pas rater ça. Calme-toi, ce n'est pas encore l'heure. L'apocalypse est encore dans 6 jours. J'ai tout mon temps. Victor, c'est vraiment toi. Je t'ai vu de la fenêtre et j'ai cru me tromper. Mec, t'as un sacré équipement, t'es devenu riche et t'as même pas prévenu ton pote. Qu'est-ce qui se passe? Il ne rougissait pas en me voyant avant, et il bégayait en parlant. Pourquoi il agit comme ça aujourd'hui? Non, je me fais sûrement des idées. Comment pourrait-il être froid avec moi? Victor, tu as gagné au loto récemment, ou tu as fait un coup de maître en investissement? Victor, si t'as un moyen de devenir riche, faut que tu m'emmènes. On est frères, non? Sacré frère. Il ne faut pas être trop pressé quand on court après une fille. Tu dois jouer la difficulté, mais tu dois être disponible dès qu'elle appelle. Dans ma vie passée, Brody n'arrêtait pas de me pousser à courtiser Chloé. Ce n'est qu'après ma mort que j'ai découvert qu'ils étaient ensemble depuis le début. Je pensais que c'était un bon frère, qui m'apprenait les secrets pour draguer. Tout ce qu'il m'a appris n'était que pour faire de moi son caniche, pour que je fasse n'importe quoi pour eux. Puisque nous nous sommes retrouvés, je vais d'abord leur donner une leçon. J'ai eu un coup de chance récemment, j'ai fait un petit investissement, et j'ai gagné un peu. Vraiment? C'est super. Victor, tu as enfin réussi. Ouais, je t'avais dit que tu ferais quelque chose de ta vie. On devrait plus se voir à partir de maintenant. Madame, 2 couverts supplémentaires. Bonjour, monsieur, voici les couverts que vous avez demandés. Oh, il ne fallait pas. Mais puisque c'est toi qui régales, je ne vais pas me gêner. Oui, on ne va pas se gêner non plus. Une commande de homard australien. Et le caviar aussi. Et du foie gras aux truffes. Et une bouteille de Lafite. Je prends le Wagyu 12. Et le plateau de fruits de mer. Vous avez si faim que ça? Ce sera tout alors. Dépêchez-vous avec la nourriture. D'accord, un instant. Victor, tu es riche maintenant. Tu devras t'occuper de nous maintenant. C'est ça, mon pote, t'inquiète. Je te soutiens. Je ferai en sorte que tu gagnes Chloé. M'apprendre à la séduire? Quand tu l'emmenais au lit? C'est ça que tu lui apprenais? Tu me prends vraiment pour un idiot? Eh bien, merci beaucoup alors. Vous avez fini de manger? Oui, on a fini. Allons-y. Alors, tu paies l'addition. Victor, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que vous deviez payer l'addition. Je n'ai rien mangé de ce que vous avez commandé. Je ne paie que ce que j'ai mangé, 8800 €. Victor, tu te moques de moi? C'était pas toi qui invitais? J'ai jamais dit que j'invitais, moi. Tu as dit clairement de mettre 2 couverts supplémentaires, alors si c'est pas invité, c'est quoi? J'ai dit de mettre 2 couverts supplémentaires, ce qui veut dire que vous pouvez vous asseoir et manger avec moi, mais j'ai jamais dit que je paierais. Vous avez commandé tellement de plats, bien sûr, j'ai supposé que vous paieriez pour vous. Victor, tu te fous de nous. Je me fous de vous? Non. Je pense juste que vous ne pouvez pas être si fauché que vous ne pouvez même pas payer un repas, non? Victor, tu n'étais pas comme ça avant. Arrête, Tu étais. tu le sais. C'était avant. Les gens changent. Victor, ne pars pas. Victor, je t'en supplie. Intérêt perçu, le capital, sera bientôt perçu. L'apocalypse. Viens vite. Monsieur Vance, les murs, le plafond et le sol sont tous en alliage de 20 cm d'épaisseur. Toutes les portes ont été remplacées par des portes de sécurité de niveau coffre-fort.
Regardez le plafond au-dessus, s'il vous plaît. Toute la maison a été équipée d'un système de ventilation et de chauffage, qui peut éviter 99% des pertes de chaleur. De plus, pour assurer votre sécurité, nous avons installé un système de surveillance dans tout le bâtiment. Vous pouvez le consulter sur votre téléphone ou votre télévision, à tout moment, pour un meilleur éclairage et une observation extérieure. Nous avons remplacé la porte du balcon par une vitre pleine, ce qui en fait une fenêtre du sol au plafond. Le verre est entièrement pare-balles et anti-souffle. Je suis très satisfait de l'abri sûr que vous avez construit. S'il n'y a aucun problème, veuillez payer le solde restant, dans les 2 mois. Bien sûr, bien sûr. Ce solde restant, pas question que je le paie. Pensez que je n'ai payé qu'un acompte de 2 millions d'euros et que j'ai eu un abri sûr gratuitement, ça fait un bien fou. Monsieur Vance, voici les armes que vous avez demandées. Si vous n'avez rien d'autre, je me retire. Le jour du jugement approche, je dois me dépêcher d'attaquer ce gigantesque entrepôt Megamart. Le prendre, et j'aurai des provisions infinies. Victor, je t'ai tellement appelé ces derniers temps, pourquoi tu n'as pas répondu? Désolé, j'étais occupé. Qu'est-ce qui s'est passé au resto la dernière fois? Tu ne veux plus conquérir ta fille de rêve? Je ne peux pas encore couper les ponts, je dois les garder stables pour l'instant. Brody. Tu sais, le truc de faire la difficile? Tu veux dire. Mais tu ne peux pas la traiter comme ça. Tu sais pas que les filles sont facilement gênées? Tu la mets juste dans l'embarras. Tiens, laisse-moi organiser une rencontre avec Chloé pour toi, je dirais que tu l'invites à dîner ce soir. Fais-lui une surprise, qu'en dis-tu? Pas ce soir. Une autre fois. Le temps presse. Je dois faire des provisions maintenant. Pas le temps de m'embêter avec ces 2 ordures. J'ai donné des somnifères au personnel de nuit tout à l'heure. Et j'ai coupé les caméras à l'entrée principale et à l'intérieur de l'entrepôt. Maintenant je peux mettre le plan à exécution. Victor, c'est le milieu de la nuit. Pourquoi tu te faufiles autour de l'entrepôt? Ouais, exactement. On est frères, mec. C'est pas cool, mec. Donc c'est ça que tu voulais dire par pas le temps? Tu es devenu riche et maintenant tu nous évites? Puisque tu le demandes, je vais être honnête. Je travaille sur une grosse affaire. Un chargement part de cet entrepôt ce soir. Si ça vous intéresse, vous pouvez entrer et jeter un œil. Mais quoi? Mais on doit rester discret. Et une fois à l'intérieur, vous suivez mes instructions. Si ça marche, il y a quelque chose pour vous. Qu'est-ce qu'on y gagne? Tu le sauras quand le moment viendra. Alors, vous êtes partant ou quoi? Je ne sais pas pour ça, mec. Ne t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Les caméras sont éteintes, le personnel dort. Jetez juste un coup d'œil à l'intérieur. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? D'accord. Ok, d'accord. Entrez par la porte latérale. Je serai juste derrière vous. J'ai seulement coupé les caméras à l'entrée principale, celle de la porte latérale. Attends-moi ici. Je vais voir ce qui se passe. D'accord, fais vite. Brody, qu'est-ce que tu penses que Victor manigance vraiment? Ce n'est rien d'illégal, si? Et alors, si c'est illégal, tant que ça rapporte de l'argent. Tu n'as pas vu comment il se comporte ces derniers temps? Il mange des repas sophistiqués et achète tout ça, il a dû faire fortune. Manin, avec ça. Même si je fais face à l'ère glaciaire la plus froide. MANUN, Manu. Je peux aussi vivre confortablement. Un autre paiement d'intérêt collecté. Quant au principal, quand tu te réveilleras, il y aura une grosse surprise qui t'attend.
Patron, il s'est passé un truc énorme. Réveille-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que... Notre entrepôt a été complètement vidé. Il n'y a que 2 personnes inconscientes à l'intérieur. Quoi? Appelez la police. Où sommes-nous? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Officier, c'est un malentendu. Ça doit être un malentendu. Un malentendu? Alors expliquez-vous. Pourquoi, en pleine nuit, étiez-vous à l'entrepôt Megamart et vous êtes évanoui à côté de marchandises de valeur? Avez-vous la moindre idée que toutes les marchandises de l'entrepôt ont disparu? Nous ne savons pas. Victor nous y a emmenés. Ensuite, on ne sait pas qui nous a drogués. Oui. Absurde. Victor a bu du thé qui était drogué. Il était inconscient dans la salle de garde pendant 2 heures. Il a un alibi solide. C'est impossible. La surveillance de la porte latérale n'a capté que vous deux en train de vous faufiler dans l'entrepôt. Où est Victor? Vous pouvez y aller maintenant. Merci, officier. À midi, l'apocalypse arrivera. Chloé, Brody, même si vous sortez, face à l'apocalypse, sans provisions, sans armes, je veux voir combien de jours vous tiendrez. Les rayons gamma traverseront la Terre à midi, et en un instant, provoqueront des effets dévastateurs. L'énergie sera bientôt épuisée. La climatisation et le chauffage tomberont tous en panne. 3, 2, 1. C'est là, enfin. On n'est pas en été? Pourquoi il neige? Tout le monde pensait que c'était juste une neige normale, mais ils ne savaient pas que c'était le début du désastre. Quant à la raison de cette vague de froid, le bureau météo enquête. Voyager est pénible. Tu peux faire des provisions si besoin. Bizarre, pourquoi aucun flic au travail aujourd'hui? Idiot, s'ils étaient en service, comment on serait sorti? C'est... La température chute vite. Moins 85 degrés. Provisions. Faut aller acheter des provisions maintenant. Ouais, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? Le supermarché a été dévalisé. Il ne nous reste que quelques paquets de nouilles instantanées. C'est la faute de Victor. S'il ne nous avait pas fait prendre, on n'aurait pas raté les provisions. Victor est sorti avant nous. Dès qu'il a su que le temps était anormal, il est allé faire des provisions. Je vais l'envoyer un texto tout de suite, qu'il en apporte. Victor, nous sommes entrés ensemble dans l'entrepôt Megamart. Pourquoi la police a-t-elle dit que tu n'étais pas dans l'entrepôt? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peu après notre entrée, j'ai été assommé par quelqu'un. Je craignais qu'il arrive quelque chose, alors j'ai raconté un petit mensonge à la police. Réfléchis, nous trois n'avons rien fait. Si nous étions tous soupçonnés et enfermés, il n'y aurait personne pour démêler les choses. Il valait mieux que je sorte d'abord et trouve un avocat, afin de trouver un moyen de vous faire sortir tous les deux. Vraiment? Je pensais que tu nous avais piégés exprès. Comme tu es sorti tôt du poste, tu as dû voir les infos sur la tempête de neige, non? Tu as fait des réserves de nourriture? Tu peux m'en prêter un peu? Une fois la tempête de neige finie, je te rembourserai. Dans ma vie passée, elle m'a berné comme ça et je lui ai donné beaucoup de nourriture, pour qu'elle s'allie avec mon meilleur ami et me tue. Une femme pareille, je veux juste la voir mourir misérablement. Désolé. Je n'ai plus beaucoup de nourriture non plus. Regarde, voilà le steak que je viens de griller.
Il fait si froid, et Victor est juste en pyjama fin, à savourer un steak et du vin rouge. On habite le même immeuble, mais on dirait qu'on est dans deux mondes différents. Comme c'est agréable. Moi aussi je veux manger un steak et boire du vin rouge. Je l'ai rendu assez évident. Connaissant Victor, il en apporterait sûrement. L'éneigement dans certaines zones a dépassé 30 cm. Comme c'est agréable. Moi aussi je veux manger un steak et boire du vin rouge. Toujours me traiter comme son caniche. Il est recommandé aux citoyens de rester chez eux. Si tu veux manger, va l'acheter au supermarché. Si tu veux manger, va l'acheter au supermarché. Victor, tu n'es pas un vrai homme, te donner une si belle occasion, et tu ne viens même pas m'impressionner. Chloé, Victor essaie juste de te provoquer, il t'aime encore, c'est sûr, et il veut que tu cèdes. Ah ce maf, ridicule, ce n'est qu'un peu de nourriture, et il croit que ça fera de moi sa petite amie? Victor, tu es bien trop naïf. Chloé, pourquoi ne dis-tu pas à Victor que tu peux dîner avec lui, mais c'est lui qui doit fournir la nourriture, ainsi, tu sauves la face et tu manges bien. Alors je lui donnerai une chance de dîner avec moi. Victor, ça fait un moment qu'on n'a pas traîné ensemble, et si tu venais chez moi dîner ce soir? Il se prend vraiment pour quelqu'un. Tu veux m'inviter à dîner, d'accord, mais avec cette tempête de neige, je n'ai pas trop envie de sortir, alors attendons que ça passe. Les temps forts de l'année 1, rappelant aux citoyens de rester chez eux et de rationner les provisions. Tu veux m'inviter à dîner, d'accord, mais avec cette tempête de neige, je veux dire, avec cette tempête de neige, je n'ai pas trop envie de sortir, alors attendons que ça passe. Ce Victor est tellement ingrat, alors que je lui ai donné l'occasion de m'inviter à dîner, et il s'attendait à ce que je paie. Victor, qui courait après Chloé, est devenu tellement idiot maintenant. Je me demande si un caniche peut enfin reprendre ses esprits, alors laisse-moi l'appeler. Victor, j'ai entendu dire que Chloé t'a invité à dîner et tu as refusé, alors comment peux-tu être aussi bête? C'est ta chance de te rapprocher de ta déesse. Quelle occasion en or. Maintenant tu as fait une bêtise, et Chloé doit être en colère. Là joue le gentil flic, mais j'ai toujours percé leur manigance. Quoi? Je n'ai rien fait de mal. Es-tu stupide? Maintenant la ville est enneigée, et la nourriture chez elle doit presque être finie. En un moment comme ça, si tu apportes de la bonne nourriture, ne serait-ce pas la façon parfaite de montrer ta loyauté envers Chloé? Mais il ne m'en reste pas beaucoup non plus. Victor, ne sois pas idiot. En un moment comme ça, pourquoi fais-tu le vertueux? Combien de temps crois-tu que cette tempête va durer? Si tu sautes quelques repas, et que tu gagnes le cœur de Chloé, ce ne serait pas énorme comme victoire? Je sais, j'ai des trucs à faire, je dois y aller. Avis officiel, pour répondre à la demande de tous en électricité, de 13h à 14h chaque jour, l'électricité sera fournie. Ceci afin d'éviter des pannes d'électricité de grande ampleur et prolongées. Heureusement que j'ai un générateur silencieux, donc je n'ai absolument peur d'aucune panne d'électricité. Studio d'info, journal télévisé à 20. Tellement froid. N'aie pas peur. Je suis là. Que se passe-t-il? Chloé, la situation dehors est vraiment étrange. Penses-tu que cette tempête de neige ne s'arrêtera jamais? Qu'allons-nous faire?
Si ça continue, on va mourir de faim. Chloé? As-tu oublié que tu as encore un caniche? Sur les photos que Victor a postées avant, il avait l'air si détendu, donc il a dû cacher beaucoup de nourriture. Même après une semaine. Il aurait encore plus qu'un foyer normal. Mais quand je suis allée le voir avant, il était si froid. T'es bête, il t'adorait tellement, mais tu l'as ignoré, donc c'est normal qu'il se soit fâché. Ça fait une semaine maintenant, si tu vas le voir et lui donnes une porte de sortie, il reviendra forcément vers toi en rampant. C'est logique. Annonce officielle. Pour répondre à la demande d'électricité de tous, de 13h à 14h chaque jour, l'électricité sera fournie, pour éviter des coupures massives et prolongées. Tu veux que j'attende Victor? Tu ne m'as pas parlé depuis des jours, et tu es méchant de me faire attendre. Par temps extrêmement froid, les résidents doivent se tenir au chaud. Je suis malade, je ne me sens pas bien. Donc je n'ai pas pris la peine de vérifier WeChat. Tu es malade? Tu as attrapé un rhume? Tu dois vraiment te tenir au chaud par ce temps. Un rhume d'été. Victor, arrête de plaisanter. Comment pourrais-tu avoir un coup de chaleur par un temps si froid? Fouad? J'ai une cheminée chez moi, mais je ne sens pas le froid. À Yunfang. Victor a vraiment une cheminée. Mon Dieu, en un temps pareil, comment peut-on vivre aussi bien? Il faut que j'aille chez Victor. Télécom. Bon, nous pouvons voir que la situation dehors est très grave. Oui, on peut voir que la tempête de neige dehors est très forte maintenant. La tempête de neige a provoqué des embouteillages dans toute la ville. La tempête de neige a paralysé tout le trafic de la ville. Merci beaucoup à notre reporter de terrain pour ce reportage. J'ai vraiment envie de voir ce faux saint me supplier humblement. Électro. Comment ça va, Chloé? Tu as maigri. Félicitations. Victor, tu as tellement de nourriture chez toi. C'est incroyable. Beaucoup de gens dehors n'arrivent même pas à avoir un repas en ce moment. Qu'est-ce que ça a de spécial? Manger ce truc tous les jours, j'en ai marre. Victor, ce n'est pas les heures pleines en ce moment, alors pourquoi chez toi c'est aussi lumineux? J'ai installé une cheminée, et ça rend la pièce très chaude. Il fait tellement chaud à l'intérieur que c'est inconfortable. Victor, tu es incroyable. Est-ce que je peux venir voir chez toi? Je ne t'ai pas vu depuis si longtemps, tu m'as tellement manqué. Il fait si froid dehors, tu devrais rester chez toi et te reposer, ne va pas traîner dehors. Il m'a rejeté, ne suis-je pas sa déesse? Victor, tu n'as pas toujours été le plus gentil avec moi? Tu m'as manqué. Je ne peux pas venir te voir? Chaque fois que je te demandais de venir, tu avais toujours une excuse. Dire qu'on est tous les deux célibataires, et que ça ferait jaser si les gens parlaient. Je pensais que tu avais raison. On n'a rien de sérieux, on devrait garder nos distances. Ce que j'ai fait à l'époque, c'était pour ton bien. Victor, ne sois pas si mesquin. Dis juste que j'ai eu tort, d'accord? Je viens tout de suite pour me faire pardonner. Victor. En fait, j'ai toujours eu un faible pour toi. Quant à être en couple, je pourrais y penser plus tard. Après tout, l'habitude engendre l'affection. Chloé, je l'avoue, on a eu une relation correcte pendant un moment. Mais, tu ne penses quand même pas que je t'aime, si? Victor, qu'est-ce que tu veux dire par là? N'aimais-tu pas Chloé plus que tout? Toi? D'où te vient cette assurance? Victor, ne va pas trop loin. Assez.
Tu es une croqueuse de diamants, alors ne joue pas la fille innocente avec moi. Victor, qu'est-ce que tu veux dire? Tais-toi. Je dis juste la vérité, non? Pourquoi es-tu si énervé? Tu es sans vergogne. Tu es sans vergogne. Victor, espèce de crétin. Pour qui se prend-il? Oser m'insulter? Victor, espèce de crétin, tu vas voir. L'appel émotionnel de Chloé n'a pas fonctionné. Se pourrait-il que Victor ait vraiment vu le vrai visage de cette femme? Si cette neige continue de tomber, nous ne survivrons pas sans provisions. Donc nous devrons aller demander de l'aide à Victor. Victor. Dans l'Apocalypse, les regarder souffrir est plus divertissant qu'un film. Quelque chose ne va pas, hein? Chloé vient de m'envoyer un message. Elle a dit que si je lui donne de la nourriture, elle couchera avec moi. Je n'aurais jamais cru qu'elle était si facile. En plus, j'ai entendu qu'elle était sauvage en cachette. Elle a été entretenue par un tas de mecs plus âgés. Elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Je n'arrêtais pas de te pousser à la courtiser à l'époque. Maintenant je réalise à quel point j'étais aveugle. Tu as vendu Chloé aussi vite? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Voyons s'il y a du signal. Victor, on est frères, non? À cause de cette femme, j'ai l'impression qu'on s'est éloigné ces derniers temps, avec la tempête de neige, il n'est pas sûr de sortir. Et si je venais chez toi, pour qu'on rattrape le temps perdu? En tant que mon frère, tu savais ce que Chloé était vraiment dans mon dos, mais tu ne m'as jamais rien dit, et tu n'arrêtais pas de me pousser à la courtiser. La carte frère que je viens de jouer, en espérant sauver la mise, a été écrasée en un instant. Victor, je sais que j'ai eu tort. Au début, je pensais que ce n'était que des rumeurs, et je ne les prenais pas du tout au sérieux. Je n'aurais jamais cru qu'elle te fasse vraiment dépenser autant de temps et d'argent pour elle. Peux-tu être le plus magnanime et me pardonner cette fois? Une fois chez toi, je ferai toutes les corvées, et je ne me battrai pas pour les provisions, parce que j'ai juste besoin d'un endroit où loger. Quand tu as conspiré avec Chloé pour me tuer, pourquoi n'as-tu pas pensé à aujourd'hui? Et maintenant que tu es désespéré, tu te souviens de notre fraternité? Ce qui est tout simplement ridicule. Sors et parle-nous. Victor, je sais que j'ai merdé, d'accord? Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je serai ton esclave. Je serai ton esclave. Brody, espèce de crétin. Comment oses-tu parler dans mon dos? Tu manges ma bouffe, bois mon eau et couches avec moi. Et maintenant tu veux me larguer pour aller chez Victor? Espèce de crétin. T'as perdu la tête? Chloé. Les canalisations sont gelées, tout le quartier a un problème d'eau. L'eau de neige qu'on a collectée à l'intérieur, à moins 60 ou 70 degrés, est difficile à faire fondre. La glace est aussi dure que du béton. Victor a fait ça juste pour nous regarder nous entre-déchirer. Tu vas encore tomber dans son piège? Alors, quel est ton plan? Puisque Victor ne veut rien entendre,
Pourquoi on ne prendrait pas d'assaut son chez lui et lui voler sa maison par la force? C'est logique. Victor, ce crétin. Pourquoi il a droit à une si belle maison? Je ne crois pas qu'à nous deux, on ne puisse pas le dégommer. Alors, on piégera Victor pour qu'il ouvre la porte. Dès qu'il ouvre la porte, on... Victor, tu es là? Chloé? Qu'elle vienne maintenant, ça ne peut pas être bon. Victor, j'étais juste de mauvaise humeur, et je n'aurais pas dû m'emporter contre toi. Je sais que j'ai eu tort. Ouvre la porte, et je te présenterai mes excuses en personne. Tu veux me tuer? Tu n'en es pas digne. Qui est-ce? Victor, c'est moi, Chloé. J'étais trop naïve par le passé et je n'ai pas réalisé qui tenait vraiment à moi. En fait, au fond, je t'aime vraiment bien. Ouvre la porte, laisse-moi venir te tenir compagnie, et on vivra bien ensemble à partir de maintenant. Les tuer serait facile, mais les laisser mourir si vite serait trop ennuyeux. Dans cet apocalypse, la mort est une délivrance, tandis que vivre est le véritable enfer. Je ne peux pas laisser ces deux crétins s'en sortir facilement. Oh vraiment? Alors je vais y réfléchir. C'est ça, tu peux d'abord ouvrir la porte. Tu peux me donner à manger? Je meurs de faim. J'ai trop bu de soda et j'ai vraiment besoin de faire pipi, alors en voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et, c'est de l'eau chaude. Elle fume encore. Génial. Enfin, de l'eau chaude après tout ce temps. Merde. Attends, ça. C'est de la pisse. Victor, sors de là, bordel. Je vais te tuer. C'est ma pisse. Quel goût ça a, bon, hein? Merde, j'aurais pas dû gaspiller mon souffle pour toi. Tu vas voir. Quand je rentre là, dedans, je vais te tuer, c'est sûr. Victor a perdu la tête, complètement perdu la tête. On a un problème. Tyson de notre immeuble a amené une bande de voyous et a forcé ma porte avec des couperets. Pareil, Tyson et sa bande dépassent les bornes. Ils viennent de défoncer la porte. Ils étaient tous armés, on n'a pas osé riposter. Rendez-le. Tout de suite. C'est le lait maternisé de mon bébé et ses médicaments contre la fièvre. Tu ne peux pas prendre ça. Tyson a toujours été un fauteur de troubles dans le coin. Ces derniers jours, il a mené sa bande pillant les provisions partout. Il a indirectement tué au moins 5 personnes. Dans ma vie passée, quand nous avons été complètement à court de provisions, c'est Tyson qui a mené la charge. Brûler, tuer et piller tout le quartier. Prenant toutes les provisions. C'est aussi lui qui a mené les voisins à me jeter dehors dans la neige. Me laissant mourir de froid là, bah, je n'oublierai jamais ça. Jamais. Nos provisions ont été prises non seulement par Tyson et ses hommes, mais mon fils a aussi été battu sévèrement. Y a-t-il quelqu'un dans le groupe qui peut sauver mon fils? Je vous supplie tous. Je me prosterne devant vous. Comment tu te prosternes? Te prosterner dans le chat de groupe? Laissez-moi voir l'enfant. Mais je ne peux pas garantir que je pourrai le guérir. Clara est médecin à l'hôpital général de la ville, qui a sauvé beaucoup de gens dans sa vie passée, et est l'une des rares bonnes personnes dans cet immeuble. Il fait moins 90 degrés maintenant, et si tu tombes dedans, tu es mort. On dirait que les autres immeubles sont pareils. Les provisions s'épuisent, les gens se battent et tuent, et partout où il y a des gens, ça devient un enfer sur Terre. Ce crétin de Victor, comment ose-t-il nous traiter comme ça? Qu'est-ce qui lui donne le droit de vivre dans une si belle maison? Il devrait sortir, crever de froid et se faire déchiqueter par des chiens errants. C'est nous qui devrions vivre dans sa maison. Puisqu'on ne peut pas piéger Victor, on devra utiliser la force et juste entrer par effraction et le prendre. Mais pour empêcher Victor de faire ce qu'il a fait la dernière fois et de nous pisser dessus, on doit s'équiper. Tombé à pic. La dernière fois, je ne t'ai pas tué. Cette fois, une autre leçon ne ferait pas de mal. Effraction. Le niveau de sécurité de ma porte blindée est de classe mondiale, comparable à un coffre de banque.
Penser que tu peux crocheter la serrure comme ça est une pure illusion. Victor, nous ne voulons pas de mal, nous voulons juste parler. Entrer sans invitation, crocheter ma serrure, et vous appelez ça parler? Je suppose qu'après avoir forcé l'entrée, la prochaine étape est de me tuer. Ensuite, vous profiterez de la brisure que j'ai préparée avec tant d'efforts, non? Victor, nous te donnons une dernière chance, ouvre la porte et laisse-nous entrer. Sinon, les conséquences seront plus que tu ne peux en supporter. Victor, nous ne te ferons pas de mal. Nous voulons juste vivre avec toi. Juste affronter le désastre ensemble, c'est tout. Ne sois pas ingrat. Ouais, au pire on te laisse la chambre principale, et tu pourras utiliser les provisions en premier. Vous êtes fous? Cette maison est la mienne dès le début. Pourtant vous agissez comme les propriétaires, à vous partager les choses. J'ai fait ces marques de rouille exprès. Si ça égratigne juste ta peau, tu risques le tétano. Dans l'apocalypse, il n'y a pas de soins médicaux, ça ne te tuera pas rapidement, mais ça fera suppurer la plaie. Soit amputé, soit mourir dans d'atroces souffrances. Bien, il est temps de vous donner une leçon. Estimez-vous chanceux si vous mourrez. Il vaut mieux que vous surviviez. Ah, ma jambe me fait tellement mal. C'est une épée rouillée. Il va attraper le tétanos. Carreau d'arbalète, il a des carreaux d'arbalète. Ce Victor est un faux. Sortez-moi d'ici. D'accord, d'accord. Peu importe. Brody a été touché par un carreau. Il est comme mort. Il va bientôt mourir dans la souffrance. Quant à Chloé, j'ai tout le temps pour jouer avec elle. Viens m'aider avec cette blessure. Comment ça se fait que ce soit si grave? Si je retire l'épée d'un coup, ça pourrait provoquer une hémorragie grave. Alors qu'est-ce qu'on fait? Trouve Clara. C'est un médecin. Elle saura quoi faire. Je lui envoie un texto tout de suite. Je peux retirer la flèche d'arbalète. Mais elle est couverte de rouille, et sans antibiotiques après, elle va s'infecter, donc j'ai peur. Comment Victor peut-il être si cruel, sachant que même si on prenait sa maison, on ne le tuerait pas? Victor, j'ai rencontré cet homme, je l'ai croisé plusieurs fois, et je me souviens de lui comme d'un type ensoleillé et beau. Bref, sans médicaments, retirer l'épée représente toujours un grand risque pour sa vie. Victor a sûrement des médicaments chez lui, parce que quand je l'ai appelé en visio, j'ai clairement vu sa maison pleine de provisions. Il doit y avoir des anti-inflammatoires, des antibiotiques, ce genre de trucs. Docteur Miller, aidez-moi à retirer l'épée d'abord. Je vais appeler Victor tout de suite, et lui dire d'apporter les médicaments. Je peux soigner ta blessure, mais n'oublie pas ce que tu m'as promis. Compris. Je viens de te tabasser grave, et maintenant tu appelles pour m'engueuler? Allô? Quoi de neuf? Victor, on est frères. Comment as-tu pu être si sans cœur pour me tirer une flèche rouillée? Tu te rends compte sans médicaments, je vais mourir? À quoi tu penses, bordel? Exactement, Brody est ton frère. Comment peux-tu être aussi brutal? Allez, maintenant apporte les anti-inflammatoires et les antibiotiques. Pas question. Tu vas laisser ton bon frère mourir dans la souffrance? Et alors, il meurt, et alors? Tôt ou tard, on meurt tous. Tu ne penses quand même pas que tu peux survivre à cette tempête de neige, hein? Chloé, Brody. Devine pourquoi j'ai utilisé des carreaux d'arbalète rouillés sur vous? Pour que vous mouriez dans d'atroces souffrances après avoir été infecté. C'est exactement mon but. Et vous êtes vraiment venu me demander des médicaments? Vous avez perdu la tête? Victor, on est frères. Pourquoi tu me fais ça? Et les temps sont durs maintenant, on devrait s'entraider. Est-ce que tu serais heureux si je mourais? Oui, je le serais. Si tu meurs, je t'offrirai de grandes funérailles, et un festin de 3 jours en ton honneur. Ça fait tellement mal, Docteur Miller, doucement. Ne pas pouvoir te voir dans cet état pitoyable, quel dommage. Victor,
Tout le monde lutte pour survivre, et puis il y a Tyson, ce voyou qui tue des gens. Ne brûle pas les ponts, tu pourrais avoir besoin de nous un jour. Donne-nous les médicaments cette fois, on se souviendra de ta gentillesse, et on te remboursera sûrement. De la gratitude? Tu me prends pour un imbécile? Brody, je t'ai blessé. Maintenant, tu souffres comme un damné. Quoi que je fasse, c'est un combat à mort. Attends un peu. Tu vas te venger? Je ne suis pas comme ça. Que tu sois ce genre de personne ou non, ça m'est égal. Je ne te sauverai pas, un point c'est tout. Victor. On est frères, mec. C'est comme ça que tu me traites? Laisse-moi te dire, ne me pousse pas à bout. Si tu es déterminé à me tuer, je ne peux pas promettre ce que je ferai. Les choses que tu peux faire, tu les as déjà toutes faites, non? Si tu avais du cran, tu serais entré par effraction et m'aurais tué depuis longtemps. Et pris tout ce que j'ai. Je ne suis pas né de la dernière pluie, tu sais. Ça ne marchera pas sur moi. Toi. Serre les dents, ne parle pas. S'énerver va rouvrir la plaie et faire propager l'infection plus vite. Victor, ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Brody est venu avec moi chez toi pour te trouver. Il s'est blessé en me protégeant. Après tout, c'est entièrement de ma faute. C'est ma faute. Pour moi. Tu peux lui donner des médicaments et le sauver, s'il te plaît? Je t'en supplie, s'il te plaît. Pour toi? Il s'est blessé à cause de toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pourquoi devrais-je gaspiller les médicaments que j'ai eu tant de mal à obtenir? Victor, nous, faut-il vraiment aller si loin? Tu étais différent avant. Maintenant? Tu ne montres même pas un peu de pitié? En fait, Chloé a toujours eu le béguin pour toi. Cette Chloé a une face plus épaisse qu'un mur de briques. Brody est là aussi. Autant jouer le jeu. Salut Chloé. En fait, dans mon cœur, j'ai encore des sentiments pour toi, c'est juste que tu m'as tellement blessé à l'époque. Que je n'arrive pas à passer à autre chose. Victor, je savais que tu continuerais à m'aimer. Toutes ces choses avant n'étaient qu'un test pour toi. Oh, espèce d'idiot, pourquoi tu ne comprends pas mes sentiments? Je dois endurer. Si Chloé se met vraiment avec Victor, alors j'aurai une chance d'avoir sa maison et ses provisions. Victor, laisse-moi emménager chez toi. À partir de maintenant, je suis ta femme. Qu'est-ce que tu veux? Je ferai tout ce que tu dis, d'accord? D'accord. Vraiment? Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Mais Chloé, tu es la seule que j'aime. Donc je ne peux accepter que toi seul. Maintenant que les temps sont durs, n'amène personne d'autre qui nous ralentisse. D'accord? D'accord, d'accord, je ferai comme tu dis. Alors viens maintenant, et n'amène personne d'autre. J'arrive. Tu ne peux pas partir. Dégage de mon chemin, ne m'empêche pas d'aller chez Victor. J'en ai marre de cette vie. Tu es vraiment sans vergogne. On y est allé ensemble, non? Pourquoi tu n'as pas été blessé? Et maintenant tu veux me laisser et profiter? Pas question. Chloé, tu veux partir. Je ne t'en empêcherai pas. Mais seulement si Victor apporte des médicaments pour échanger, s'il ose venir seul ici, je le tuerai. Quant à cette femme vaniteuse, je ne la laisserai pas s'en sortir non plus. Victor, tu as entendu. Brody ne me laisse pas partir, alors pourquoi ne pas lui donner des médicaments? Les médicaments sont très précieux. Comment puis-je lui faire confiance? Est-ce qu'il me ment? Il pourrait aussi te mentir. Il pourrait te prendre en otage, t'utiliser pour me menacer, et continuer à demander. Chloé, ne le crois pas. Comment pourrais-je te mentir? Chloé, as-tu oublié comment Brody parlait de toi dans ton dos? Un serpent à deux faces comme lui, que ne ferait-il pas? On ne peut pas tomber dans le panneau. En plus, Brody t'est blessé maintenant, il ne peut pas t'arrêter tout seul. Victor, tu as raison. Attends-moi, j'arrive. Brody, dégage de mon chemin. Ne m'arrête pas. Arrête de te battre, Brody. Tu veux garder ta jambe? LMF, tu veux partir? Rêve toujours. Victor, Chloé est entre mes mains maintenant. Si tu veux vraiment la sauver, apporte des médicaments pour échanger. Tu es trop brutal. J'ai peur. Et si j'apporte les médicaments, et que tu me tues? Alors, Chloé, même si j'aimerais vraiment vivre avec toi, Brody ne le permettra pas. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Non. La chose la plus cruelle au monde, c'est de donner une lueur d'espoir à une personne désespérée.
pour la rendre à jamais inaccessible. Je viens d'entendre leur appel, Victor a stocké beaucoup de provisions chez lui. Peut-être qu'on pourra coopérer avec lui plus tard. Chloé, je ne te laisserai jamais fuir seule. Si on souffre ensemble. Pourquoi serais-tu la seule à profiter de la vie? N'y pense même pas, à t'enfuir. Même si je suis blessé, tu n'es pas de taille contre moi. Ce n'est qu'une solution temporaire, sans médicaments, ça pourrait facilement s'infecter plus tard. Victor ne me parle même pas, comment suis-je censé obtenir des médicaments? Tu devrais comprendre, dans cet apocalypse, dans un endroit comme celui-ci, sans un homme pour te protéger, tu ne survivras pas. Donc je dois obtenir les médicaments de Victor. Sinon, si la plaie s'infecte, on mourra tous horriblement. Mais Victor ne nous parle même pas. J'ai un plan. Victor a une cheminée chez lui, et d'après ses vidéos, il a aussi beaucoup de nourriture. Pour l'instant, nous sommes les seuls à le savoir. Mais pour l'instant, seul, on ne peut pas entrer chez Victor par effraction. On pourrait aussi bien divulguer cette information, faire savoir à tout l'immeuble. Je ne peux pas le gérer, mais est-ce que quelques centaines de personnes ne peuvent pas le gérer, sans parler de ce chien fou de Tyson? Ces gars-là ne reculent devant rien, ils tueraient même. Ils vont certainement s'en prendre à Victor. Je vais vivre chez Victor à partir de maintenant. Tu l'as ruiné. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ouah, pourquoi il porte un pyjama? Je suis enroulé dans 3 couvertures et je tremble encore. Comment fait-il pour avoir chaud? Toute la ville est privée d'électricité depuis des jours. Comment se fait-il que sa maison ait encore de la lumière? Est-ce qu'il a un générateur? Ce n'est pas tout. Victor a déjà stocké une montagne de provisions. Il a tout, de la nourriture et des boissons. Nous, on attend la mort ici. Pendant que lui vit au paradis chez lui. Est-ce qu'il savait que quelque chose allait arriver et n'a rien dit à personne, se préparant en secret pendant qu'il nous regardait souffrir? Est-ce qu'il est seulement humain? Victor, tu as tellement de nourriture chez toi. S'il te plaît, partage un peu avec tout le monde. On te remboursera dès qu'on pourra. Sois malin et donne-les, ne sois pas si égoïste. Victor, t'es pas si fort que ça. On va voir comment tu crèves cette fois. J'aimerais voir à quel point les visages de ces gens sont amusants. Victor, je suis le président de l'association des propriétaires de notre communauté. Et ce que je dis fait loi. Sors ces provisions, et je les distribuerai à tout le monde. Victor, mon enfant et moi on meurt de faim, sauve-nous, je t'en supplie. Du moment que tu es prêt à aider, je ferai tout ce que tu veux. Victor, si tu me laisses rester chez toi, je peux te donner tous mes biens. Est-ce que je vous connais seulement? Pourquoi je devrais partager mes affaires avec vous? Victor, t'es même pas humain? On est voisins depuis des années, c'est pas normal de s'entraider, comment tu peux être si sans cœur? À quoi ça sert de vivre seul, jeune homme? Ne pense pas à te la couler douce. Tu dois apprendre à donner. Si tu n'avais pas caché l'info et accumulé des provisions en secret, on n'aurait pas été pris au dépourvu, et on n'en serait pas là. Tout est de ta faute. Ah bon? Et après? Victor, s'il te plaît, sauve-moi ainsi que mon bébé. Si tu me laisses rester chez toi, tu peux faire ce que tu veux de moi. Victor, je suis encore jeune, je ne veux pas mourir. Emmène-moi. Si tu me donnes juste un bout à manger, je ferai tout ce que tu veux. Je serai sage. Les locataires savaient que l'argent ne m'influençait pas, alors elles ont offert leur corps en échange d'un abri ou de nourriture. Victor, on s'entendait bien, non? Maintenant je n'ai vraiment plus le choix, alors rends-moi service. Je suis vieux, il ne me reste plus beaucoup de temps. Sois gentil, donne-moi un peu de nourriture. Je me souviendrai de ta bonté. Fais une bonne action, mon garçon. Les locataires étaient encore plus ridicules, soit ils m'appelaient honteusement frère en quémandant, soit ils envoyaient de longs messages de culpabilisation. Beau Victor, en fait, je t'ai toujours admiré, et en des temps comme ceux-ci, on peut se réchauffer mutuellement, non?
Le plus dégoûtant, c'était un voisin dragueur, qui m'a envoyé des messages explicites, vraiment un nouveau niveau bas. Monsieur Vance, mes provisions sont presque épuisées, donc j'espère que vous pourrez fournir un peu d'aide. En retour, je pourrais vous offrir une assistance médicale. Clara. Clara, une femme médecin à l'hôpital général de la ville. Ce dont je me souviens le plus, ce n'est pas son visage froid et joli, mais son corps 36D époustouflant. Chaque fois que je la voyais, je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder. Mais son air distant m'intimidait tellement que je n'osais même pas lui parler. C'est une vraie médecin, très rationnelle. Elle n'a pas mendié d'aumône ni de pitié, mais elle voulait plutôt échanger quelque chose. Avoir un médecin à mes côtés serait un atout énorme pour ma survie apocalyptique. Le plus important, j'ai déjà testé son caractère. La raison pour laquelle elle est morte si tôt dans sa vie passée, c'est qu'elle a donné ses dernières rations aux autres. Que ce soit par désespoir ou par bonté, j'ai vu la lumière de l'humanité en elle. Peut-être que je devrais la garder près de moi. Je me débrouille plutôt bien maintenant, mais mon pote galère, et c'est un problème. Je suis vraiment tenté. Dommage que j'ai une peur bleue de mourir, et je n'ai pas la garantie à 100% de pouvoir la contrôler. Pas question que je la laisse entrer. Je suis parfaitement en bonne santé en ce moment, donc je n'ai pas besoin d'un médecin. Si tu veux échanger, au moins offre quelque chose qui m'est utile maintenant. Considérez ça comme une avance pour votre consultation, d'accord? Je n'en peux vraiment plus. Je peux vous donner de la nourriture et des médicaments, mais vous devez me rendre un service. Quel service? Ces voisins vont probablement s'en prendre à moi, si vous découvrez ce qu'ils préparent, faites-le moi savoir. Ma maison est comme une forteresse d'acier. Je n'ai pas peur, en fait, j'attendais ce jour. Je pose cette condition, juste comme excuse pour tester Clara. Victor veut que je sois son informateur pour espionner les voisins. Ouais, je comprends. Bon, j'ai d'abord besoin de voir vos infos utiles, et ensuite je vous donnerai ce que vous voulez. Voyons ce que vous valez. Victor, où diable es-tu? Donne-nous une réponse maintenant. Vas-tu remettre tes provisions ou non? HMPH. On dirait qu'il prévoit de prendre d'assaut ma maison. Va au diable. D'accord, Victor, tu l'as cherché. Ne dis pas qu'on ne t'a pas donné une chance. Serpent égoïste et sournois. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, c'est sur toi. Venez-y, tous autant que vous êtes. Tout le monde. Notre objectif principal maintenant est d'abattre Victor. Alors ne vous inquiétez pas. Je ne toucherai à personne d'autre pour l'instant. Mais pour cette opération, je veux la moitié des provisions que nous obtiendrons. D'accord. Pour l'instant, tout le monde devrait mettre de côté les rancunes passées. La priorité est de pénétrer dans la maison de Victor, et de récupérer les provisions qui appartiennent à tout le monde. Sortez les couteaux, suivez-moi. Tuez Victor, prenez les provisions, tuez Victor, battez ce crétin égoïste sans vergogne à mort. Victor, je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment pas. Quand Brody tuera Victor, je pourrais récupérer une partie de ses provisions, ensuite j'aurai assez à manger et de quoi me réchauffer. Comme je m'y attendais. Ils ont créé un nouveau groupe de discussion, en ajoutant tous les propriétaires vivants sauf moi, y compris Tyson. J'ai parcouru les messages, et j'ai trouvé que seuls quelques-uns n'avaient pas parlé, comme Clara, même ceux qui m'étaient proches, et qui avaient reçu mon aide, ont oublié tout ça. Pour survivre, ils abandonneraient toute éthique et morale. Il prévoit d'aller chez toi. Oh, compris. Bouge-toi. Il ne fait plus aussi froid maintenant. Tu ne vas pas trouver une solution? La meilleure chose à faire est de donner quelques provisions. Pour calmer tout le monde. Peu importe à quel point une personne est forte, elle ne peut pas se battre contre plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes pourraient démolir une maison facilement. Souviens-toi, n'ose surtout pas venir cette fois-ci. Ne prends rien. Assieds-toi et regarde le spectacle. Où Victor puise-t-il sa confiance? Pour affronter plus d'une centaine de personnes dans l'immeuble, tout seul. Mais c'est le choix de Victor. Je n'ai pas le choix. Je ne peux que faire ce qu'il dit. Je ne vais pas me joindre à ceux qui attaquent sa maison. J'ai des limites morales. Je ne toucherai pas à l'argent du sang, que ce soit celui de Victor ou des autres voisins. Les voilà. Tuez Victor, prenez ses provisions.
Tuez Victor, prenez ses provisions. Prenez ses provisions. Où est Brody? Et où est Tyson? Victor, sors d'ici. Si tu ne veux pas mourir, c'est ta dernière chance. N'attends pas qu'on enfonce la porte. Sinon il sera trop tard pour dire quoi que ce soit. Tes provisions et ta maison sont à nous. Si tu es raisonnable, donne toutes tes provisions. On dirait que Brody ne leur a pas du tout parlé de la vraie situation chez moi. Il veut qu'il soit de la chair à canon. Et qu'il prenne mes carreaux d'arbalète, pour qu'il intervienne quand je n'en aurai plus. La dernière fois, je ne voulais pas que Brody meure trop vite, alors j'ai baissé le courant. La vraie haute tension est bien plus puissante que ça. 5 4 J'arrête. Et je retourne en arrière. Moi aussi, j'arrête. Qu'est-ce que tu veux? Recule. Patron Tyson, beaucoup de gens sont morts. Si on meurt, on meurt. Plus il y a de morts, plus il y a de provisions pour les autres, non? Mourrez, tous. Une fois que vous serez morts. Les carreaux d'arbalète de Victor sont presque épuisés. Ensuite, Tyson et moi passerons à l'action. Les provisions seront toutes à nous. N'ayez pas peur, tout le monde, utilisez la bûche pour enfoncer la porte. Ne touchez pas la porte. Il n'a plus beaucoup d'astuces. Il est à court d'astuces. Une fois qu'on aura enfoncé cette porte, il y a une cheminée douillette qui nous attend à l'intérieur, et de la nourriture en abondance nous attend. Les gars, enfoncez-la, ouvrez la porte et tuez ce salaud de Victor. Allons-y. Vous travaillez dur? Alors puisque vous faites tant d'efforts, laissez-moi vous égayer un peu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Victor, espèce de salaud arrogant, je vais te tuer. C'est quoi cette fichue porte? Comment elle est aussi solide, bon sang? À ce rythme-là, combien de temps pour passer à travers? Ça, c'est une porte de coffre de banque. Donc on ne peut pas la défoncer? Ne perds pas ton temps avec du bois. C'est une porte de sécurité haut de gamme. Même des bombes ne pourraient pas la faire sauter. Vous en avez assez de cogner, c'est mon tour. Il a des armes. Attention au carreau. C'est un carreau. Esquive. Ce que tu m'as fait dans ma vie passée, je te rendrai tout dans cette vie. Laissez-moi rentrer chez moi, j'arrête. Ne te presse pas, je n'arrive pas à respirer. Qui a-t-il à craindre? Il n'est qu'un seul homme, tout le monde, attaquez.
Il y a un trou dans la porte. Bouche le trou par lequel il tire. Bouche-le bien, enferme-le. On verra bien s'il tire maintenant. Cette porte en fer ne peut être ouverte que de l'intérieur. Ceux de l'extérieur ne peuvent même pas rêver d'entrer. Victor, espèce d'ordure, tu es méprisable et sans vergogne. Sors, si t'as des couilles, sors. Victor, je te défie en combat singulier. Monstre, je me battrai à mort avec toi. Putain ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout le monde, ne paniquez pas. J'ai un plan. Sa porte est en alliage. On ne peut pas la défoncer. Et le mur? Le mur n'est que briques et mortier. Impossible qu'on n'arrive pas à le casser. C'est vrai. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? On peut pas casser la porte. On peut passer à travers le mur. Victor, espèce d'ordure, tu ne devineras jamais qu'on aurait cette astuce. Une fois que j'aurai traversé ce mur, je serai le premier à entrer pour te tuer. Quelle nouvelle astuce ont-ils trouvé? La musique est trop forte. J'entends pas ce qu'ils disent. Mais ça n'a pas d'importance. Cassé? C'est ouvert. Continuez. Peu importe leur truc, j'en ai plus. Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de ce mur. C'est aussi en acier. Pourquoi ça arrive? Qui construit une maison avec des murs en acier? Si vous arrivez à penser à ça, vous croyez que je n'y ai pas pensé? Ma maison, même les murs, sont en acier massif de 3/4 de pouce. Même un boulet de canon ne peut pas la traverser. Vous croyez que j'ai peur de vos marteaux et haches pourris? Ça les a fait taire. Comment c'est possible? Pourquoi quelqu'un construirait une maison comme ça? Victor, il savait que la tempête de neige arrivait depuis le début, tout ce qu'il a fait c'était pour nous tenir à l'écart. Victor, espèce de serpent. Il ne pense qu'à sa propre survie. Il se fiche complètement de nous. Si on meurt tous, à quoi ça sert que tu vives seul? Si tu es le seul à rester dans le monde, tu ne seras pas seul? Voyant qu'ils ne peuvent rien contre moi, ils commencent à se leurrer pour se sentir mieux. Ils pensent qu'en me maudissant quelquefois, en lançant quelques insultes, le ciel me punira à leur place. Dommage, le ciel est occupé. Pas de temps pour vos petites conneries. Pourquoi se presser? Ce n'est que le début. Même si ces murs sont en fer, et alors? Et le plafond? Le sol? Je ne crois pas. Qu'il se soit enfermé dans une cage en métal. Le cerveau de ce type fonctionne plutôt bien en fait. Mais malheureusement, je ne suis pas si stupide que ça. Allez-y, vous tous, allez. Creusez en haut et en bas comme vous voulez. Je vous attends jusqu'à ce que vous doutiez de votre existence. C'est ça. Le plafond, le plancher. Il n'a pas pu tout sceller en haut et en bas, si? Les gars, montez et descendez et creusez. Comment est-ce possible? Se pourrait-il qu'il n'y ait vraiment aucun moyen? Maudit sois-tu, Victor, pourquoi es-tu si cruel? Comment ta vie solitaire peut-elle être plus importante que la vie de nous tous? Qu'y a-t-il de mal à te sacrifier? Peut-être, tu pourrais essayer par le balcon. J'habite juste à côté, au 2402. Quand son appartement était en rénovation, la porte coulissante du balcon a été remplacée par un panneau de verre scellé. Peut-être qu'on peut s'introduire par là. Du verre? Tu as dit que son appartement a du verre? Oui, une baie vitrée du sol au plafond. Peu importe la résistance du verre, il ne peut pas être plus dur que le métal, non? Des fenêtres? Voilà. Puisque son appartement a des fenêtres, il doit y avoir une issue, donc il ne peut pas être complètement scellé. Génial, tant qu'il y a des fenêtres, on peut foncer.
Qu'est-ce qu'on attend? Sautez. Cassez la vitre. Qui entre en premier? Il choisit en premier ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a vraiment des zombies, c'est à peu près le pire qui puisse arriver. Bouffe, je vois de la bouffe. Une cheminée. Chaud. Faut que j'entre. Laissez-moi entrer. C'est quoi ce foutu verre? On tape dessus depuis des heures. Pas une fissure. Qui a dit que le verre est toujours plus fragile que le métal? J'ai payé une fortune pour ce sur-mesure. Verre par balle. Un mur aussi épais, il n'arrête plus seulement les balles. Il arrête des obus. Verre par balle. Un mur en verre par balle aussi épais. Il peut même arrêter des obus. Donc nos petits coups, c'est rien. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas le casser. Une fois qu'on l'aura cassé, la cheminée, la bouffe et les boissons dans la maison seront à moi. J'ai été occupé toute la matinée. Je commence à avoir un peu faim. La pause déjeuner est finie. Continue. Continue comme ça. À boire, c'est à boire. Que de bonnes choses. Tout est à moi. File-moi une gorgée. Victor, tu vas voir. Dès que j'aurai cassé la vitre, je te tuerai en premier. Tu n'auras pas longtemps à crâner. Aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Ton temps est écoulé. Aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. À moi. C'est à moi. On a bossé toute la journée. On pensait pouvoir facilement entrer chez Victor. Mais non. On n'a même pas fait une fissure. Je n'en peux plus. Au feu, le feu arrive, courez. Qu'est-ce que tu fous à revenir ici? Qui t'a dit de courir? Patron Tyson, le bâtiment d'en face est en feu. Je t'ai dit d'attaquer, pas de courir. Patron Tyson, arrêtez, s'il vous plaît, j'y vais. Si tu ne te donnes pas à fond aujourd'hui, ne nous reproche pas d'être dur. Tout le monde, montez là, haut. Victor, je meurs de faim. S'il te plaît, sauve-moi. Même juste un morceau de pain. Victor, regarde-moi. J'avais tort. Je ferai tout ce que tu dis, absolument tout. Victor, nous avions tort. On n'aurait pas dû essayer de prendre ta maison. On veut juste survivre. À partir de maintenant, quoi que tu veuilles qu'on fasse, on te suivra. On sera tes serviteurs. S'il te plaît, sauve-nous. Tout le monde, ne faites pas comme ça. Ça me fait mal de voir ça. Quand je me sens mal, j'ai envie de manger. Victor, s'il te plaît, donne-moi juste, une bouchée. Je ferai n'importe quoi. Je tuerai même pour toi. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance.
Celui qui y va maintenant et me rapporte la tête de Tyson. Des nouilles comme ça. Je le nourrirai pendant une semaine, 3 repas par jour jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses revenir? Premier arrivé, premier servi. Si vous êtes en retard, il n'y aura plus de place. Qu'est-ce que tu veux? Sortez, tous. Attends. Et chez Victor? C'est tout? On laisse tomber? On peut pas forcer l'entrée, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Dépêche-toi. On trouvera une solution plus tard. Va au diable. Si tu veux ma mort, alors meurs le premier. Patron Tyson, vous êtes blessé. Allez, rentrons. Docteur Miller, le patron Tyson est blessé. Docteur Miller. Je suis blessé, venez me panser, vite. Victor. En voyant ce voyou meurtrier, je ne ressens que du dégoût, mais pour rester en vie, je dois soigner ses blessures. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Tu ne peux pas partir avant que mes blessures guérissent. Tu ne peux pas partir. Je ne suis qu'un médecin. À quoi je te sers si tu me gardes ici? Beaucoup. En ce moment, dans cet immeuble, qui sait combien de personnes veulent ma mort? Et je manque de médicaments et de médecins. Avoir un médecin à mes côtés, c'est la seule façon de me sentir en sécurité. C'est une détention illégale. Illégal? Doc, est-ce qu'il y a encore des lois dans ce monde? Patron Tyson, on a déjà attaqué la maison de Victor plusieurs fois et on a échoué à chaque fois. Je ne crois pas que la maison de Victor soit sans faille, et je ne crois pas qu'il ne sorte jamais. On emménage dans l'appartement à côté du sien. Faites des tours de garde pour surveiller Victor. Dès qu'il met un pied dehors, on l'élimine sur le champ. Bien joué, patron Tyson. Je dois prévenir Victor. Tyson et ses gars emménagent dans l'appartement à côté du vôtre. Ils vont se relayer pour te surveiller, en attendant une occasion de te tuer. Fais attention. Victor, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Compris. Reste là et surveille les choses, surveille les choses. Fais attention. Clara est médecin, donc Tyson ne la tuera pas, elle est en sécurité pour l'instant. Quant à me surveiller, j'ai une dimension de poche. La nourriture et l'eau ne posent aucun problème. Tu n'as qu'à attendre, attends de mourir. Ouvrez. Patron Tyson, qu'est-ce qui se passe? Je troque de maison avec toi.
Ouvre la porte maintenant. Sinon je tire. Tu as décidé? Patron Tyson, cette maison est à vous maintenant, on part tout de suite. Chérie. Tue-le. Doc, tu dois t'y habituer. Tyson est vraiment un fou. Pendant les jours suivants, j'entendais tout le temps des bruits de ferraille et des coups venant de la pièce d'à côté. C'était Tyson et ses hommes qui cherchaient des failles dans ma chambre. Tyson pensait que j'allais sortir chercher de l'eau de fonte. Il pourrait toujours en profiter pour me tuer. Dommage. J'ai une dimension de poche. L'eau n'est pas un problème du tout. Je ne veux pas encore mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois trouver Clara pour qu'elle me sauve. Clara, Docteur Miller, ouvre la porte, ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ma blessure, et sauve-moi. L'infection est trop grave et elle est déjà gangreneuse. Impossible d'opérer. Pas d'antibiotiques. Au plus 3 jours, l'infection provoquera une insuffisance respiratoire et te tuera. Non. Je ne veux pas mourir. Brody, tu n'allais pas avec moi? Je ne veux pas mourir. Victor, on est frères, tu as oublié, on a bu ensemble, joué à des jeux ensemble, et je t'ai même aidé à draguer Chloé. Victor, s'il te plaît. Donne-moi des médicaments, juste un peu, parce que je ne veux pas mourir. Si je t'ai jamais fait du tort d'une quelconque manière, sois le plus grand, s'il te plaît, et je te supplie à genoux. S'il te plaît, je t'en supplie. Brody, d'accord. Frérot, on est frères. Tu peux pas me laisser crever. Brody? Tu crois que je sais pas? Quand je draguais Chloé, tu faisais le saint devant moi. Tu m'as appris à la draguer, fait de moi son caniche, m'a fait dépenser pour elle, et m'a fait être à ses pieds. Dans mon dos, vous étiez déjà ensemble, et tu m'appelles frère? C'était elle. Elle m'a séduit, elle m'a poussé à le faire, elle disait que t'étais stupide, que ce serait du gâchis de ne pas dépenser ton argent, et m'a dit de te mener en bateau. Brody, c'est des conneries. C'est toi qui m'as dragué en premier. Tu disais que Victor était stupide, que ce serait du gâchis de ne pas dépenser son argent, et m'a dit de le mener en bateau. Merde, à qui tu veux faire croire ton air innocent? Tu as aussi dit que tu le larguerais quand son argent serait fini. C'est pas ce que tu disais au lit. Salaud. T'as le culot de dire ça alors que c'est toi qui es venu dans mon lit en premier? Lâche-moi, assez. Lâche-moi. Tais-toi. Je réfléchissais, vous deux, vous pourriez m'aider à prendre la maison de Victor. Alors? Vous êtes tous des minables. Je ne suis pas une minable. Je suis utile. Je peux tout faire.
Je peux. Je ferai tout ce que vous voulez. Clara, tu as grandi plus vite que je ne pensais. Brody est mort. Ensuite, Tyson, Chloé et les autres. Tyson essaie tout pour recruter des gens, pour étendre son pouvoir. En suivant la trajectoire de ma vie passée, la plupart des provisions des ménages sont pratiquement épuisées. Tyson recrute ses voyous, et bientôt il va massacrer les autres. Alors le moment sera venu. Comment ça se passe de ton côté? Tyson et ses hommes sont devenus fous. Toute la nourriture a disparu maintenant. Ils ont commencé à manger les gens. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. Et je meurs de faim. Victor, peux-tu me sauver? Un grand chirurgien d'un grand hôpital, ce n'est pas facile à trouver. J'ai encore besoin de Clara. Je ne peux pas la laisser mourir comme ça. Rends-moi un service, et après, je te laisserai vivre. Je peux accueillir Clara, mais elle doit fournir une preuve de loyauté. Mes conditions sont simples. Sois utile, ne fais pas de danger, et ne joue pas au faussin. Je suis confiant pour les 2 premiers. Quant au 3e point, j'ai besoin de savoir si elle peut être impitoyable quand il le faut. Je sais que c'est le test de Victor. C'est dangereux. Mais si je ne le fais pas, je serai bientôt mort entre les mains de Tyson. D'accord. J'accepte. Je dois tenter ma chance. Ils ont déjà perdu connaissance. Sélectionner. Quelle est la prochaine étape? Traînez-les sur le balcon. Je ne vais pas là-bas, au cas où ce serait un piège qu'ils auraient tendu. De quoi d'autre as-tu besoin que je fasse? Ça suffit. Va m'attendre devant ma porte. Cette chaleur, je ne l'ai pas ressentie depuis si longtemps. Tu es vraiment prudent? J'ai fait tout ce que tu as dit. Et je me suis occupé de tes ennemis. Cela ne suffit-il pas pour gagner ta confiance? Ces gens, pour toi, étaient aussi un gros problème. Tu ne t'en es pas débarrassé uniquement pour moi. Toi-même, tu avais besoin de survivre. Les éliminer. Prouve seulement que tu es utile, et que tu réponds aux critères de base pour être mon assistant. Mais ensuite, tu dois prouver que tu es inoffensif. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu crois que je suis inoffensif? Lève les mains. Je vais te fouiller pour m'assurer que tu ne caches pas d'armes. Si tu veux quelque chose, tu dois payer le prix. D'accord, compris. Tu me crois maintenant? Gaz, alcool, ciseaux. Tout le matériel médical standard, pas d'armes. Rien de louche. Tout est clair. Tu devrais d'abord prendre une douche. Je n'ai pas pris de douche depuis une éternité. Je pue probablement. Mais je n'avais pas le choix. Il y a des vêtements propres ici. Tu pourras les mettre plus tard. Merci, Victor. Je n'ai pas pris de douche depuis longtemps. J'ai gaspillé votre eau. Vous n'êtes pas fâché contre moi, n'est-ce pas? Assieds-toi.
Écoute. Je te laisse rester, parce que tu m'es utile. Mais tu dois suivre tous mes ordres. Sinon, je te fiche dehors. Si tu as des objections, tu peux partir maintenant. D'accord, je ferai comme tu dis. C'est presque l'heure. Il est temps de régler quelque chose. Dans cette vie, c'est à ton tour de rester dehors. Moins 112 degrés, assez pour que tu comprennes peu à peu ce qu'est le froid, ce qu'est le désespoir, et ce qu'est attendre la mort. Victor. Victor, je t'interdis d'être avec d'autres femmes. Tu es à moi. Tout ce que tu as est à moi. Tu n'es pas encore mort. Alors Victor pensait que j'étais morte, c'est pour ça qu'il a laissé Clara, cette femme maléfique, s'installer. Maintenant qu'il sait que je suis vivante, il va sûrement me choisir. Victor, je me débrouille encore très bien. Tu m'aimais tellement avant. Tu ne changeras pas d'avis, n'est-ce pas? Je suis celle qui t'aime le plus. Vire-la de la maison. Si Chloé voyait à quel point Clara et moi sommes proches, est-ce qu'elle deviendrait folle? L'éducation, le talent et le physique de Clara, lequel ne te met pas à genoux? Elle est bien mieux que toi. Comment pourrais-je l'abandonner pour toi? Tu crois que tu es assez bien? Chloé a toujours cru qu'elle était une déesse, destinée à être adorée par les hommes, mais aujourd'hui, une autre femme a volé l'homme qu'elle croyait sien, et en plus, elle est plus belle et meilleure, donc la douleur et le désespoir sont doublés. Victor, non, tu ne peux pas me faire ça. Chloé t'aime plus que tout. Elle doit te mentir, elle ne t'aime pas vraiment. Donne-moi une chance, et je prouverai que c'est moi qui t'aime vraiment. Pourquoi étais-je si aveugle à l'époque? Pour ne pas épouser un homme génial comme Victor? Dans ma vie passée, elle a aussi joué la victime comme ça. Cette femme maléfique, plus elle souffre, plus je suis heureux. Victor, ne pars pas, j'avais tort. J'avais vraiment tort. Tu penses que je suis cruel? Tu dois avoir tes raisons de faire ça. Tu es intelligent. Et comme ça, ce sera plus facile pour nous tous de bien s'entendre. Tu devrais comprendre à quel point c'est l'enfer dehors, et à part compter sur moi, tu n'as pas d'autre moyen de survivre. Alors maintenant, je vais te dire un secret. Alors écoute attentivement. Secrète. Tu veux me le dire? Je vais te dire ce secret. C'est pour être sûr que tu me restes fidèle. J'ai une dimension de poche séparée. La raison pour laquelle j'ai pu vivre si librement et survivre jusqu'à maintenant, c'est que dans ma dimension de poche, j'ai stocké une tonne de provisions. Et tant que je suis en vie, tu peux rester avec moi et profiter de ces provisions. Les super pouvoirs existent vraiment? Mange, c'est pour toi. Oh mon Dieu, comment un morceau de pain peut-il être aussi bon? Je ne crois qu'aux intérêts. Je ne fais pas confiance à la nature humaine. La nature humaine peut être pervertie. Seulement en lui faisant savoir que je suis en vie, elle peut survivre. Alors seulement elle formera une alliance de circonstances avec moi. Sais-tu pourquoi parmi tous les gens de cet immeuble, même si nous ne sommes pas les plus proches, je t'ai quand même choisi? Parce que je suis médecin? Vous avez tout ce qu'il vous faut, mais cela ne signifie pas que vous ne tomberez pas malade ou ne vous blesserez pas. C'est le premier point. Maintenant, le deuxième point. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis une femme, et une très belle qui plus est.
J'aime vraiment Clara. Elle est belle. Avec un corps pareil, quel homme ne la voudrait pas? Survivre à l'apocalypse est une longue épreuve. Vous avez vraiment besoin de quelqu'un à vos côtés, pour un soutien émotionnel. Peut-être que c'est la bonne.